Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est d'aller très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 1 du mois de décembre 2024 et le remplissage de la semaine 2. Donc, j'ai eu quelques petites mauvaises surprises et d'autres plutôt bonnes. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc, pour ma semaine 1, au niveau de l'alimentation, je vais vous parler de ça après. Pour l'alimentation, j'avais un budget de 50 € et j'ai réussi à ne dépenser que, une petite partie. Il me reste 32,65 €. Alors autant dire que là, je suis tellement contente et encore j'aurais pu faire, des économies plus importantes, mais c'est vrai que, mon fils m'a tellement mis la pression que, ben, j'ai dépensé plus. Voilà, tout simplement. Donc je suis super contente déjà de ça. J'ai pas de billet de 5, c'est pas grave, j'ai quand même un billet de 20 et un billet de 10 et ça, c'est plutôt, assez incroyable et ça, c'est, parce que les premiers jours, j'ai fait des jours blancs. J'ai regardé les fonds des placards, j'ai fait des petites recettes, cuisinées et ce qui fait que, bah, en fait, j'ai eu besoin de faire moins de courses et ça, c'est super cool. Donc c'est vrai que j'ai pas trop de provisions en avance, mais tout ce que j'ai pu mettre un petit peu de côté quand je faisais mes légumes, que j'en avais prévu un petit peu trop, tout au long du mois, sur mes semaines de courses, vu que c'était mon tout premier mois de courses, avec les menus et les listes de courses. Donc il s'avère que des fois, j'avais pris un petit peu trop de poivrons ou un petit peu trop de ci ou de là, je les ai directement coupés et mis au congélateur, ce qui m'a permis de, gérer les derniers mois, les derniers jours du mois parce que, mine de rien, si je regarde mon cahier des menus et ben, les derniers jours du mois, ils étaient assez nombreux quand même, hein, puisque, j'ai fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche et lundi, quasiment une semaine entière blanche où là, j'ai dû faire quelques courses d'appoint, pour finir la semaine. Donc c'est-à-dire, mardi, mercredi et jeudi. Voilà, donc pour les 3 derniers jours, j'ai dépensé, la somme de 17,35 €. Bien sûr, il m'en reste là-dessus. Donc comme vous le voyez, mes menus, sont faits pour la semaine, voilà, qui commence, aujourd'hui normalement. Donc bien sûr, il y a des choses qu'on a pu éviter de faire ce matin, ça sera reporté sur d'autres jours. Voilà et cette semaine, elle va être de 8 jours. Ça, j'ai pris l'idée sur, les enveloppes budget, d'Amande. Je te remercie Amandine, je crois que c'est Amandine ton prénom, que je suis, depuis tout récemment puisque j'ai découvert la méthode des enveloppes et très récemment. Donc elle, quand elle a des semaines, 4 semaines dans le mois, puisqu'en fait, elle est assez similaire à moi dans le sens où son mois commence le 6 comme moi et que, donc elle compte en 4 semaines tous les mois et il y a des jours, il y a des mois où il y a, 2 jours ou 3 jours ou 4 jours et en fait, pour compenser quand, il y a moins de 4 ou 5 jours et bien, en fait, elle fait des semaines de 8 jours. Donc j'ai trouvé ça, une idée super pour éviter d'avoir à faire des jours blancs, en fin de semaine ou en fin de mois si on n'a pas bien, géré, si c'est un peu trop ric-rac et ben, surtout que là, en plus, fin de mois, c'est Noël et jour de l'an donc autant dire qu'on n'a pas envie de faire des jours blancs, même si on a prévu le budget pour, on sait jamais ce qui peut se passer et donc bah, j'ai trouvé ça une très bonne idée. Donc j'ai déjà préparé ma liste de courses et je vais vous en reparler juste après des menus. Je ferai une vidéo, où je vous présenterai les menus de la semaine, rien d'extraordinaire pour des végétariens comme nous sommes et voilà. Donc on va faire le dépôt tout de suite de la semaine 2. Je le fais en même temps. Dépôt semaine 2, on est le 13/12 et là j'ai mis 11 tout le long, n'importe quoi et je me croyais encore en novembre. Non, 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 on est en décembre, donc je modifie ça et là cette semaine, il me semble que j'avais attribué un budget de 50 €, heu, donc ouais, c'était 50 € cette semaine. Donc je vais aller chercher dans mon classeur où je range les petits sous pour le mois. Donc là, j'ai séparé et évidemment, j'ai pas pu encore faire la monnaie. Donc c'est pas grave, je vais les prendre comme ça, je ferai la monnaie
plus tard. Donc 50, voilà, pour la semaine 2. Donc 20, 40 et 50, ça c'est des sous-sous pour la semaine 2 au niveau de l'alimentation. Voilà, je garde toujours mes petites... ça c'est les... Oh la mince. Alors voilà, si ça vous arrive, ça, moi je le repasse à la plastifieuse. Tout à l'heure, j'ai dû me refaire une enveloppe parce qu'elle s'était défaite aussi. Et là, je vais la repasser à la plastifieuse, elle va se ressouder. Donc là, plus 50. Donc on repart à 50 euros. Je devais faire mes courses aujourd'hui. Autant vous dire que j'y vais pas en courant faire les courses. Donc ça sera pour demain. Tant pis. Au niveau du transport, on est à 20 euros par mois. Sachant qu'il me restait encore quelques voyages sur ma carte de bus. Je vais juste la remettre à l'endroit. Il me reste encore un voyage, donc j'ai pas encore acheté ma carte de bus. Ça, c'est plutôt pas mal parce que je vais faire mes derniers voyages en correspondance donc demain. Et si je vais faire les courses, bah, je rachèterai une autre carte puisque soit j'irai à pied. Peut-être que j'irai à pied, c'est possible. Donc je me suis fait un petit tracker pour savoir à quelle fréquence j'achète mes cartes, sachant que j'ai prévu normalement 10 euros pour la semaine 1 et 10 euros pour la semaine 3, histoire d'étaler sur le mois. Donc là, ça va être décalé. Ce qui est cool, c'est que en fin de mois, il m'en restera un peu des voyages normalement. Donc pour le chat, on a un budget de 30 euros. Sur ces 30 euros, donc ça, je vais les laisser dans l'enveloppe jusqu'à la fin du mois. Et j'ai décidé qu'en fait, cette enveloppe-là, étant donné que je ne suis pas encore capable de faire des épargnes, puisque je vous le rappelle, j'ai encore des petites dettes. Donc tout ce qui est de l'enveloppe chat, je vais faire dans ce classeur-là. Alors est-ce que c'est dans celui-là? Ouais, je vais faire dans ce classeur-là, je vais me faire une enveloppe épargne provision cette fois-ci pour le chat. Donc en plus du budget du mois que je n'aurais pas dépensé, eh ben, je viendrai remettre la différence dans cette enveloppe-là, ce qui me fera les premières épargnes et je les garde pour la même catégorie vu que c'est l'enveloppe du chat pour l'alimentation pour le mois. Donc là, j'ai pris 2 paquets de croquettes et un paquet de litières parce que bien sûr, monsieur va à l'extérieur faire ses besoins, mais comme il est un petit peu frileux quand il pleut ou quand il a trop froid, eh bien, il a quand même une caisse à la maison. Donc là, j'ai dû racheter de la litière, ce qui n'arrive pas tous les mois, bien sûr, ni même tous les 2 mois, parce qu'il y va bien moins que ça. Donc là, pour l'instant, il me reste encore 10,86 €. Donc je pense que les 10 euros qui restent, je ne les dépenserai pas ce mois-ci, puisque normalement, si vous avez suivi ma dernière vidéo sur le budget de la semaine, je crois que c'était 3 ou 4 de novembre, j'avais acheté un grand pack de 48 sachets. J'ai dit 24 sachets sur la vidéo, mais non, c'est bien 48 sachets. Donc savoir que moi, mon chat, il a les croquettes à volonté ou presque, mais en général, je le portionne parce qu'il avait beaucoup pris de poids et que j'ai pas envie qu'il soit malade, le chat. Donc j'essaye de prendre des croquettes de on va pas dire on va dire de moyenne gamme, hein, parce que je vais pas prendre les gammes, les moins chères, ça c'est hors de question. Je sais que c'est plein de saletés, mais néanmoins, je sais que celles que je lui achète, elles sont pas non plus, au top niveau pour lui parce que je sais qu'il y a des céréales à l'intérieur et ça, j'ai pas encore, le budget assez aisé pour, changer de croquettes et je ne trouve pas celles sans céréales, tout le temps. Donc voilà. Donc les 86 centimes, je les mettrai à la fin du mois dans le défi des centimes et les 10 euros, je les mettrai dans l'enveloppe épargne et provision pour le chat. En ce qui concerne le tabac, donc je suis passée au patch. Donc pour information, pour ceux qui veulent, un sevrage tabagique qui ne coûte rien puisque, il faut savoir que tout le monde, n'importe quelle situation, a le droit à 3 boîtes de patchs remboursées. Donc, si votre médecin, fait le protocole entier, vous avez, 21 milligrammes, 14 milligrammes et 7 milligrammes sur environ 3 mois, puisque c'est pas tout à fait 3 mois, puisque c'est 28 jours par mois, mais une boîte de 28 jours, de patch. Donc moi, ça m'aide quand même pas mal, hein. J'ai dû quand même racheter un paquet de tabac le 10, mais contrairement à d'habitude, franchement, il en reste quand même beaucoup dedans. Donc je m'étais quand même attribué un budget de 20 € pour au cas où le tabac ou au cas où,
les pastilles à sucer, avec un peu de nicotine à l'intérieur, sachant que je ne le savais pas, ça a été la bonne surprise, c'est que même les pastilles, donc il y a menthe, eucalyptus, il y en a quand même pas mal dans la boîte. C'est jusqu'à 10 par jour. Moi, j'en consomme pas 10, mais je fume aussi, donc je pense que le premier mois avec la transition, là, ça fait à peine une semaine que j'ai entamé, ça m'aide pas mal et c'est totalement pris en charge aussi. Donc ce budget 20 € là, j'espère qu'il va bientôt disparaître pour pouvoir le mettre en épargne et provision, sur autre chose ou rembourser mes dettes, voilà. Donc là, il me reste encore 12 € et donc pareil, ces 12 € là, bah, je verrai ce que j'en fais. Mais parce que le mois prochain, je vais remettre encore 20 €, je sais pas trop comment. J'espère que je vais m'en débarrasser complètement. Je me fais pas d'illusions, mais voilà, parce que je suis pas très sérieuse quand même, j'avoue, que je fume quand même. Mais les pastilles, ça aide pas mal quand même. Il y a beaucoup de quand même dans cette histoire. Ensuite, imprévu. Donc là, je dois faire encore de la monnaie. De toute façon, c'est un budget au mois, les imprévus et divers. Sachant que je vous avais dit sur la vidéo précédente que j'étais allée chez Action m'acheter un truc et que, bah, finalement, je m'étais acheté aussi des petits bijoux et puis en y réfléchissant, eh bien, j'ai été rapporter les petits bijoux pour moi. J'ai gardé ceux pour ma fille, bien sûr, parce que je ne vais pas les ramener. Donc là, j'ai fait un remboursement de 3,98 € et aussi de 3,95 €, ce qui fait qu'en fait, je me suis fait rembourser 7,93 € qui sont directement retournés sur le compte. Et ça, c'est bien parce que ça compense un petit peu les 10 € de trop que j'avais retirés, n'ayant pas déduit les 10 premiers euros que j'avais dépensés en semaine 1. J'espère que vous avez suivi. Voilà, donc là, il me reste 20 € et normalement, je dois y reporter encore 10 €. Donc dès que j'aurai fait de la monnaie, qu'il me restera, que j'aurai 2 billets de 10, de disponibles, eh bien, je ferai la monnaie et je les remettrai là-dedans pour les épargner, en fin de mois. Voilà, voilà, donc ça, c'est fini pour le remplissage, hein, forcément. Le remplissage, il y a que l'alimentation. Donc maintenant, je vais refaire une autre vidéo. Comme ça, si ça vous intéresse pas, vous passerez à autre chose. Voilà, donc là, j'ai 10 €. Ouais, donc je vous reprends parce que comme c'est la première fois que je mets autant sur une semaine, j'étais perdue. J'ai dit: «Mais j'en fais quoi d'habitude?» Bah, d'habitude, j'en fais rien puisque j'ai que de la monnaie. Donc enfin bref, je vais mettre les centimes là-dedans. Donc je vais mettre 2 €, 50, 60, 65, 2,65 € dans le défilé centimes. Donc 2 €. Alors là, j'ai 60 centimes et 2 €, 2,60 € et là, je vais remettre un 0,5 et je ferai le truc plus tard parce que là, je ne me suis pas attelée à ça. Donc voilà, 2,65 € qui viennent dans l'enveloppe des centimes. Donc autant dire qu'il faut que j'aille vite changer ça en billets parce que là, l'enveloppe commence à être un peu épaisse avec toute cette monnaie. Voilà, je suis quand même contente de moi, hein, parce que là, franchement, donc malheureusement, il y a pas de billet de 5 €. Bon, bah, c'est pas grave et en fait, exceptionnellement, je vais ouvrir ma première enveloppe épargne avec ces 30 € là, puisqu'en fait, l'objectif vraiment, c'était de, donc je vais le marquer là, quand même, première semaine, donc j'ai dit qu'il y avait, 32 €. Waouh, c'est plus que le mois entier, c'est plus que le mois entier de l'année dernière, du mois dernier. C'est c'est super, je suis super contente. J'ai dit que ça faisait combien? 32,65 puisque j'ai mis 65 centimes. Je suis très contente de cette première semaine. Oh, franchement, super contente. Donc je vous disais, je vais faire apparaître la première enveloppe épargne, puisqu'en fait l'objectif vraiment de me serrer la ceinture cette semaine, la semaine passée et la semaine 2, ça va être de m'octroyer un max de budget quand ma fille sera là. Parce que malgré que j'ai augmenté donc le budget, à la semaine pour quand elle sera là, j'ai quand même les vacances. Donc elle est là entre les 2 semaines là, c'est toute la semaine 3. Mais vu que j'ai fait des semaines à 8 jours, ça décale un petit peu. Donc elle vient du 23 au 29 et donc je voudrais qu'on se fasse au moins une petite sortie, tous les 3 à manger à l'extérieur
et s'il y en a un petit peu plus, j'espère faire des grosses économies là, mais ça m'étonnerait vu la liste de courses que j'ai. Je vais voir. Mais en tout cas, la semaine blanche, c'est vraiment efficace. J'essaierai de le faire un maximum ça, parce que c'est un gros, gros moyen d'épargner. Donc je vais faire apparaître, voilà, extra. Je sais pas si on voit bien avec le reflet. Est-ce que je peux zoomer? Je peux plus zoomer maintenant quand je suis en je comprends pas pourquoi. Bref, voilà, j'ai fait apparaître une enveloppe extra pour semaine 3 ou semaine 4 quand il y a la semaine à 3. Donc c'est pour une sortie. Donc là, j'y mets déjà 30 € et c'est super cool. Bah, parce que 30 €, bah, c'est mieux que rien. C'est un petit bonus. Voilà, comme je l'avais dit, ce mois-ci, je ne rembourse aucune dette puisque, je pars du principe que quand c'est un mois de fête, j'ai ma fille à la maison et tout ça. Donc je garde tout pour notre budget. Donc maintenant, concernant les petites surprises et les bonnes et les mauvaises, j'ai eu la mauvaise surprise, évidemment, qui était quand même, entre parenthèses, attendue. J'ai eu le chèque de la cantine que je n'avais pas vu passer et bien sûr, ils l'ont prélevé le mois où j'en ai eu pour 41 €, enfin 40,04 €. Donc aujourd'hui ce mois-ci, j'en ai eu pour plus de 60 € de cantine. Ça fait mal, hein. Voilà, donc ça, c'est bon. Le Veolia, c'est passé aussi. 24,86, ça, c'est OK. Les 172, ils sont pas encore passés, mais j'ai fait le virement, donc ça devrait, pas tarder à être débité. Donc concernant ça aussi, le sport des enfants, c'est pas le sport du petit, c'est passé. Donc en fait, bah, tout est OK. Tout est passé, voilà, tout est passé comme prévu. Donc je vais faire mon total vite fait et je vous reprends. Donc voilà, j'ai fait mon total. Au lieu des 332,58 €, j'en ai eu pour 342,42 €. Voilà, bon, il y a 10 € différence. C'est parce que là, j'avais compté un petit peu plus, donc j'ai un petit différentiel. Où est-ce que j'avais une petite différence? Ouais, parce que là, j'avais mis 11 € et quelques au lieu de 9,02 € en frais bancaires. Je m'étais trompée et qu'est-ce que j'ai changé aussi? Bah, c'est tout et en fait, ce qu'il y avait en moins là, bah, en fait, comme j'ai eu la cantine en plus qui a été prélevée là, bah, forcément, j'en ai eu pour 344 € au lieu de 332,58 €. Ça reste quand même, très bien géré, donc c'est super cool. Donc ça, c'était pour la mauvaise nouvelle, attendue bien sûr. La bonne nouvelle, partielle, c'est qu'effectivement, les 228,68 € sont apparus sur mon compte CAF. Néanmoins, ils ne sont pas encore apparus sur mon compte bancaire, donc je n'ai pas encore fait le retrait, de quoi que ce soit concernant ça. Donc pour l'instant, le budget Noël est toujours en suspens. Sinon, vous savez que je vous avais dit, j'avais beaucoup de chance puisque j'avais ma copinette scrapeuse qui m'avait envoyé tous ces jolis, supports qui m'aident grandement puisque comme vous le voyez, je m'en sers, tout le temps et là, j'ai participé à un petit concours sur la chaîne de The Budget Day et j'ai participé pour remporter, un planeur, budget familial. Donc il y avait le Mémoniac et le budget familial, qu'elle avait, acheté sur Amazon, dont elle a un partenariat, avec qui elle a un partenariat et elle avait mis donc, les 2 agendas qu'elle avait comparés, hein, qui sont super bien et je m'étais dit: «Bah, pourquoi pas?» parce qu'en fait, moi, c'est vrai que les supports comme ça à, en fait, plastifiés sur lesquels il faut effacer, moi, je suis un petit peu gênée donc du coup, en fait, bah, en fait, je multiplie les supports et au final, bah, en fait, moi, j'ai besoin d'un support papier donc en fait, tous les mois, je fais le récapitulatif. Ça, c'était mon mois de novembre quand j'ai commencé avec tous les retraits et tout puis petit à petit, j'affine, les cases dont j'ai besoin et tout. Là, c'est, budget prévisionnel, pour décembre et là, en fait, c'est mon budget décembre. Donc tout ce qui est, en fait, sur mon carnet que je vais effacer à la fin du mois et bien, finalement, j'ai déjà préparé, celui-là pour le recopier afin de pouvoir attaquer, le prévisionnel pour janvier. Parce qu'en fait, le problème des supports effaçables, c'est que, ben, en fait, on est obligé d'avoir fini le mois pour pouvoir tout effacer et tout et moi, j'aime bien garder une trace écrite de mes changements de ressources, ou de mes changements
comment dire? De factures et cetera, les ajustements, et tout ça et dans tout ça, il y a pas encore les enveloppes, provisions de charges, donc les enveloppes épargne de provision de charges et il y a pas non plus le fonds d'urgence ni rien du tout. Pour l'instant, il y a rien de tout ça, donc je pense qu'au fur et à mesure, je vais avoir carrément 2 pages à faire et en fait sur le planeur, familial Mémoniac là, donc que j'ai remporté, à ma plus grande surprise. J'avais carrément même oublié que j'avais fait, cette participation et en fait, beh, je l'ai remporté donc je suis super contente. J'ai appris ça tout à l'heure, en allant sur mon compte, YouTube là pour voir un peu, les trucs budget et en fait, j'ai eu la bonne surprise de remporter ça, donc je suis super contente et je vous le montrerai, je le partagerai avec vous dès que je le recevrai. Donc ici, par contre, ça va être beaucoup plus clair pour moi. Je m'approche puisque je peux pas faire le zoom visiblement. Donc là, voilà, j'ai rajouté les revenus exceptionnels, j'ai mis les dépenses fixes, j'ai fait des plus, des moins, j'ai numéroté mes totaux pour pouvoir mieux m'y retrouver parce que comme je vous ai expliqué, moi j'ai des trucs qui se prélèvent avant que je perçoive. Donc une fois que je perçois, j'ai déjà un découvert et donc ça, petit à petit, je vais essayer de l'anticiper pour que, je ne sois plus à découvert, mais donc à zéro une fois que ces prélèvements seront passés, mais ils seront bien entendu comptés dans le budget. Donc voilà, tout ça, c'est un petit réajustement que je fais au fur et à mesure, des mois. Donc là, voilà, j'ai tous les montants réels à recopier et le repas de Noël et les cadeaux, voilà, je les ai bien séparés. Donc tout ça, bah, je vous referai un petit récap, peut-être en fin de semaine 2 puisque normalement ça devrait être versé bientôt. Voilà. Voilà, voilà pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous aurez bien suivi, que ça vous aidera si vous êtes, plus ou moins dans la même situation que moi. Je vous partagerai donc, je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est une Belge, que nous aimons tant les Belges bien sûr. On se soutient les uns les autres. Donc moi, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Pour les budgéteux et budgéteuses, je pense que vous la connaissez déjà, je ne sais pas. En tous les cas, merci beaucoup The Budget Day, donc c'est Jenny, d'avoir proposé ce concours puisqu'en fait, je suis super contente d'avoir remporté un des 2 planeurs. Là, ça va être un support papier. Il est tout coloré, il est complet, il y a beaucoup de choses à l'intérieur et ça va être, en fait, mon planeur, de suivi, concret, tous les mois pendant toute l'année 2025 et je suis super contente d'avoir ça. Voilà, voilà. Et ben, pour cette vidéo c'en est terminé. Je vous reviens, tout de suite avec une autre vidéo concernant les menus et ma liste de courses, ainsi que la petite liste que je me suis préparée qui va, elle, être effaçable et ça va être très bien, qui va me servir tous les mois. Voilà, avec, un petit ajout en plus. Voilà, écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, une belle nuit, tout dépend le moment où vous passerez par là et je vous souhaite des belles économies. Dites-moi en commentaire si vous avez fait des économies en première semaine. Moi, je suis super contente, j'ai fait déjà plus de 32 € d'économies. Eh bien, j'aurais pu même en faire encore plus, mais avec les enfants, il faut savoir être quand même un peu flexible. Moi, le mien, il a 10 ans, il a des demandes, il a des besoins qui sont au-delà des miens et c'est tout à fait normal. Donc voilà, voilà, écoutez, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Bye bye, portez-vous bien avec les jolis cœurs de chat, les jolis yeux de chat dans le cœur. Bisous, bisous!